À part le grêle, lui, il t'apporte quoi? Il t'apporte rien. Et moi, lui, là. Toi, tu vas te lever parce que tu sais grêle, tu vas prendre le téléphone de quelqu'un, la personne est en train de dormir, tu vas fouiller dedans. Oui. Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne. Alors, si vous êtes nouveau ici, abonnez-vous et activez la cloche de notification. Alors, je vous laisse regarder la vidéo jusqu'à la fin pour laisser votre avis en commentaire. Merci. Je suis avec un homme depuis 4 ans. Et dernièrement, on était en train de dormir. Il a pris mon téléphone, il a fouillé mon téléphone derrière moi. Il a vu les discussions que j'ai avec ma bestie. Bon, il y a des discussions qui ne sont pas trop catholiques. Là, il est fâché, il a demandé qu'on arrête la relation. Mais c'est quelqu'un que j'aime beaucoup. Qu'est-ce que je dois faire? C'est ton mari ou c'est ton petit ami? C'est mon petit ami. Et vous vivez ensemble, c'est ça? Bon, non, on ne vit pas ensemble. Ah oui, tu es allé dormir chez lui. Tu es allé dormir chez lui. Oui. Non, c'est lui qui est venu chez moi. Bon, j'étais allée là-bas la veille et il était venu chez moi le lendemain. Le lendemain. Donc, il est venu dormir chez toi? On était en train de parler, mais je me suis endormie. Là, Ok. mon téléphone. Ok. Maintenant, la conversation qu'il a vue, la conversation que tu as eue avec ta bestie qu'il a vue, il s'agissait de quoi? Bon, beaucoup de conversations. Il est allé remonter. Bon, parfois, quand il me fait quelque chose que je n'aime pas, quand je suis fâchée, moi j'ai envie de parler, je viens vers ma bestie, je parle. Ma bestie dit, bon, il y a eu une discussion où la bestie disait que, bon, si elle ne peut pas prendre soin de moi, elle va chercher quelqu'un pour moi. Donc, tout ça l'a énervé. Il a dit d'aller dire à ma bestie, d'aller prendre soin d'aller me trouver un mari, un gars. Ok. Donc, ça veut dire que quand tu es allé chez lui, tu es allé chez lui la veille et le lendemain, lui, il est venu chez toi. Il est venu dormir chez toi. Et pendant que vous étiez en train de dormir, pendant que toi, tu étais en train de dormir, il a pris ton téléphone, il a fouillé dedans et il a vu les conversations que tu as eues avec ta bestie et tu parlais de lui. C'est-à-dire, à chaque fois, tu parles de lui. Quand tout ce qui se passe, tu expliques à ta bestie. Donc, dans vos conversations, ta bestie t'a dit que s'il ne prend pas soin de toi, elle va te présenter à un gars qui va lui prendre soin de toi. Donc, c'est ce que ton chéri a vu et il est fâché, il dit qu'il ne veut plus de toi. Ok. Maintenant, tu essaies de lui demander pardon, il ne veut rien savoir. Il a dit qu'il ne veut plus que moi je suis hypocrite avec lui, je suis mesquine avec lui, qu'il ne peut pas comprendre, qu'il ne peut pas me faire confiance, qu'il est déçu. Tout ce qui se passe dans le couple, je vais raconter. Ok, que tout ce qui se passe dans le couple, toi, tu vas raconter à ta bestie. Oui. Donc, lui ne veut plus de toi. Oui. Bon, quelle est la signification de bestie, à son avis? Ma mère. Non, je sais. Mais lui-même là, quand on dit bestie là, son avis bestie c'est quoi? Quand on dit ma bestie là, c'est quoi? Ma bestie c'est celle à qui je me confie. Ma bestie c'est celle à qui je dis des choses. Ma bestie c'est celle avec qui je rigole, avec qui on fait des bêtises, on se dit tout et n'importe quoi. Maintenant lui, de quel droit il se permet de prendre toi ton téléphone pendant que tu es en train de dormir pour fouiller dedans? Lui il est qui pour faire ça? Il t'a marié? Non. Depuis que tu es lui, il est déjà même allé faire coco chez tes parents? Bon, il est venu voir les parents, il a fait la connaissance juste. Oui, mais connaissance qu'il a fait là, il t'a doté, il t'a marié, et puis lui, toi tu es en train de dormir, Non. lui va prendre ton téléphone pour fouiller dedans, pour aller voir les conversations que toi tu as avec ta bestie. À quel moment on se comporte comme ça? À quel moment? C'est comme moi, les conversations que j'ai avec Audrey, ma petite soeur Audrey, ou bien Kiki, ou bien Aya Diawara. Mon mari va se lever, il va prendre mon téléphone, il va fouiller dedans. Mais s'il se fâche, c'est que lui-même, il avait envie de partir. S'il se fâche là, c'est qu'il avait envie de partir. Parce que conversations qu'on a, c'est des conversations entre femmes. On délie, on se dit plein de choses. Je peux même parler de mon couple. C'est normal, ce sont mes amis. Je me sens avec elle. On peut tout se dire. Elle aussi, elle se confie à moi. Maintenant, toi, tu vas prendre le téléphone. Tu vas aller fouiller dans la conversation de moi et puis ma bestie. Et puis, tu vas te fâcher pour dire tu veux plus. C'est que lui, il a envie de partir. C'est qu'il avait envie de partir. Il ne voulait plus être avec toi. Et moi, lui, là, il fait quoi dans ta vie même? Il a changé quoi dans ta vie depuis que vous êtes ensemble là? Il a fait quoi dans ta vie? À part le grêle, il t'a apporté quoi? Rien. Rien? Je suis un peu frustrée parce que financièrement, je suis un peu plus à l'aise que lui. Et moi, lui là, en plus, Tout ça, je lui manque de respect. regardez, en plus, il te donne rien. C'est juste que tu l'aimes. C'est amour. Toi-même, tu as ton jeton, c'est amour. Et puis, lui va se lever. Il va prendre ton téléphone pendant que tu es en train de dormir pour fuir dedans. Et puis, oui, je ne veux plus de toi. À part le grêle, lui, il t'apporte quoi? Il t'apporte rien.
Alors s'il veut partir, qu'il parte. Parce que des graisseurs comme lui, là, il y en a plein. Hein. Les graisseurs comme lui, j'ai dit Greli, même si c'est Greli là même là, c'est parce que tu l'aimes, sinon si on dit Greli. C'est les meilleurs graisseurs, même si sont les célibataires. Les meilleurs graisseurs, même, ils sont versés par terre, ils sont versés partout. Même, il y en a même qui sont mariés, même, eux-mêmes, ils ont ceinture noire dans Greli. Donc, si c'est pour Greli, là, ils sont pleins. C'est quoi? Toi, tu vas te lever parce que tu sais gras, tu vas prendre le téléphone de quelqu'un, la personne est en train de dormir, tu as fouillé dedans. Oui, parce que tu es hypocrite, tu vas raconter tout ce que toi et moi on fait à ta copine. Mais c'est normal, c'est ça en fait le but de la bestie. C'est ça le but de la bestie. Ça se fait pas. Et puis, qu'est-ce que tu as dit de méchant? Quand ça va pas, quand vous êtes en froid, quand il te fait quelque chose, tu expliques à ta bestie. Et si ta bestie te dit, s'il ne prend pas soin de toi, moi je vais te confier, te présenter à un homme qui va prendre soin de toi. C'est tout à fait logique. Ta bestie, elle t'aime, elle te protège. Elle veut pas que tu sois avec un homme qui joue avec toi. C'est une conversation logique avec toutes les besties, c'est comme ça en cause. Lui va prendre ça pour dire qu'elle ne veut plus de toi. À quoi et quoi? Il n'a qu'à partir, ma chérie. C'est quoi? D'accord. Merci, ma coach. Depuis quand tu as vu une femme qui a l'âne qui souffre longtemps? Merci, ma coach. Toi aussi. Pour le laisser partir, tu vas trouver quelqu'un d'autre. D'accord. Merci, ma coach. Oh, je n'aime pas les gens capricieux comme ça, là. Tu me donnes rien. C'est à cause d'amour, Greli. Je suis avec toi. Mais il faut bien te comporter. Tu vas pas me faire chier. Tu as fouillé dans mon téléphone. À cause de quoi? Greli, tu penses que quoi? Allô? Moi, j'avais pas de problème avec. Je lui ai dit OK, que ça allait le faire, il n'y avait pas de souci. Et on a commencé la relation comme ça. Il est venu à Abidjan me voir. On a passé une très belle semaine ensemble et il est reparti. Quand il est reparti, honnêtement, moi, j'ai eu plein de difficultés ici et tout. Et en tant que jeune femme, forcément, je causais avec d'autres personnes. Je ne sortais pas avec eux, mais on causait ensemble. Oui. Et voilà. Et j'ai quelqu'un qui m'envoyait du jet, en fait. Et à chaque fois, il était intéressé par moi. C'était un homme marié. Moi, c'était un ex, franchement, il y avait longtemps. Je ne voulais plus rien de lui, mais vu qu'il m'envoyait du jet souvent, donc j'avais tendance à l'écrire et à lui... Ouais, pour le faire espérer, pour qu'il t'envoie toujours le jet, quoi. Exactement. Et il le faisait. Et mon chéri, de l'autre côté, vu que tout allait bien, un jour comme ça, il m'appelle et puis il me dit de lui faire partage écran WhatsApp. Franchement, je ne savais même pas que c'était possible que ça se faisait et de peur de quoi que ce soit, il m'a dit comme ça, soit je fais les partages écran et puis je lui prouve comme ça que tout va bien ou soit je ne le fais pas et lui il comprend que non, je ne suis pas une fille sérieuse et tout. Donc par peur et par crainte, je l'ai fait. Et ce dernier-là, franchement, ça faisait vraiment longtemps que je ne causais pas avec lui. Donc j'avais même oublié que son message était dans mon téléphone. Et en regardant dans le téléphone, on est tombé sur les conversations et tout. Et monsieur a vu toutes les conversations qu'il avait avec ce dernier-là, il a mis fin à la relation. Je l'ai supplié maintes fois. Il a mis totalement fin à la relation. À côté de ça, j'avais commencé un business de vente en ligne. Et pendant ce temps où il a mis fin à la relation, il était tout le temps là à me soutenir, à m'envoyer souvent du jet un peu pour me soutenir par rapport à ça. Il me donnait vraiment son soutien dans ce plan-là. Et moi, ça m'a donné de l'espoir en croyant que il va revenir. On allait reprendre. Voilà. Et je lui ai parlé et tout. On s'est tourné comme ça et il y a ma camarade qui m'a dit pose-lui la question parce qu'en tant que jeune femme souvent on fait des vidéos où on s'envoie et tout ça, je ne veux pas trop rentrer dans les détails, mais à qui tu envoies? À qui? À ta copine, quoi? Ma chérie, s'il te plaît. Non, à monsieur. Ah, tu envoies à ton chéri. Faut pas dire monsieur, c'est pas ton mari. Faut dire à mon chéri, à mon gars. À mon gars, voilà. Donc souvent à distance on s'envoie, il me demande de lui faire des vidéos pendant que je suis en train de je me fais des vidéos et il voit et tout. Donc pendant qu'il avait dit que la relation était finie, mais il me demandait ça souvent. Il me demandait ça souvent. Et moi, ça me donnait de l'espoir que la relation allait continuer et tout. Mais ma camarade m'a dit non, il faut lui poser vraiment la question. Il faut savoir où vous en êtes, sinon ça peut te porter préjudice et que tu ne pourras pas passer à autre chose. Donc, je suis revenue vers lui pour lui poser la question. Vu qu'il m'aidait par rapport à mon business et que les vidéos là continuaient, je lui ai demandé concrètement s'il y avait de l'espoir encore que ça marche. Il m'a dit non. Voilà, il m'a dit que non. Donc, j'ai dit ok, il n'y a pas de souci. Et on n'en a plus parlé.
pendant ce temps-là, il m'a rappelé pour prendre mes nouvelles, pour voir comment mon business avançait et tout. Et une fois, en m'appelant, il m'a demandé encore de refaire les mêmes vidéos qu'il me demandait. Et là, j'ai refusé catégoriquement. Et sur ce, depuis lors, il ne m'a pas écrit, il ne m'a pas appelé. Et moi, franchement, il me manque énormément. J'ai envie de lui parler, de l'écrit et tout, mais je ne sais pas si je dois encore repartir vers lui, si je dois le laisser comme ça dans le silence là, ou si je dois vraiment passer à autre chose. Et c'est là ma question. Vous êtes ensemble depuis combien de temps? 1 an et demi. Ok. Et c'est lui qui s'occupe de toi à Babi là-bas? Non, pas du tout, pas du tout. Lui, il est en Beng ici, quoi? Oui. Lui, il est en Beng, toi, tu es à Babi? Oui. Ok. Bon, je vais récapituler vite fait. Hein. Donc, tu es à Abidjan. Voilà, tu es à Abidjan, ça fait 1 an et demi, tu es avec un mec. Le mec, lui, il est ici en Beng et tout ça. Il est en Europe ici. Et c'est quelqu'un qui t'aide souvent, voilà, qui te soutient souvent financièrement. Mais c'est pas quelqu'un qui s'occupe de toi à 100%. Il te dépanne de temps en temps. Et comme il est ici et que c'est une relation à distance, tu as des dragueurs, souvent tu parles avec eux sans toutefois arriver jusqu'au bout. C'est-à-dire que tu n'as jamais gré avec ces dragueurs-là, mais souvent tu leur réponds et tout. Et parmi ces dragueurs-là, tu as ton ex, un homme marié, qui est revenu dans ta vie, qui voulait te reconquérir. Donc de temps en temps, il te faisait les dépôts, il te donnait des jetons, tout. Toi, tu voulais pas gré avec lui, mais pour le mettre en confiance, pour qu'il continue de t'envoyer les jetons et tout, tu répondais à ses messages, tu rentrais un peu dans son jeu et tout ça là. Et un jour, ton chéri, le Benguis, te dit qu'il faut faire la capture de ton écran WhatsApp. C'est ça non, WhatsApp, c'est ça non? Oui, enregistrement écran pendant un appel vidéo. Ok, donc pendant un appel vidéo, il faut faire enregistrement d'écran pour lui envoyer. Toi, mais tu ne savais pas que ça existait. Donc, tu as fait enregistrement d'écran pendant l'appel. Donc, quand tu lui as envoyé l'enregistrement, il a vu toutes tes conversations, tous les profils avec lesquels tu causes. Voilà comment il est tombé sur le profil de l'homme marié qui t'envoie les jetons de temps en temps. Et il a vu votre conversation. Et il a vu que le gars et toi, vous avez des conversations de go et gars. Et il s'est fâché. Il a mis fin à la relation. Donc, quand il a mis fin à la relation, tu as tout fait pour lui demander pardon, tout. Il n'a pas accepté. Mais de temps en temps, quand même, il t'envoyait des jetons, il te soutenait dans ton business et tout. Mais tu ne savais pas si vous étiez ensemble ou pas. Et tu as ta copine qui t'a dit, demande-lui qu'est-ce qu'il veut. Qu'est-ce qu'il veut concrètement, demande-lui. Est-ce que vous avez repris ou qu'est-ce que vous êtes devenu? Parce qu'il ne faut pas aussi qu'il te bloque. Comme ça, si vous n'êtes plus ensemble, tu pourras passer à autre chose. Voilà comment tu lui demandes qu'est-ce qu'il veut concrètement. Est-ce qu'il veut revenir dans ta vie ou bien il est devenu simplement un ami et tout ça là. Il t'a pas vraiment répondu. Un autre jour, il t'a demandé de lui envoyer, parce que quand vous étiez ensemble, tu lui envoyais des vidéos, des photos, tout le monde comprend. Donc, il t'a demandé une vidéo et tout. Tu lui as dit non, que tu peux pas, puisque normalement, vous êtes censés ne pas être ensemble. Donc, tu peux pas lui envoyer ce genre de vidéo et tout. Donc, il s'est fâché. Il a mis fin à la relation, vraiment. Il ne t'écrit plus. Il est devenu très distant. C'est ça? Oui. Mais c'est quelqu'un que tu aimes. Voilà, c'est quelqu'un que tu aimes beaucoup. Tu as envie qu'il revienne dans ta vie. Tu ne veux pas qu'il parte et tout. Tu ne sais pas comment faire pour le reconquérir. Tu ne sais pas comment faire pour qu'il revienne dans ta vie. C'est ça? Oui, ma coach. Maintenant, j'ai dit, relation Goéga, où on demande de faire capture d'écran, d'appel WhatsApp, pour qu'il voit avec qui tu causes, pour qu'il voit toutes tes conversations dans ton WhatsApp là-haut. Est-ce que ça là, c'est normal? Ma coach, je sais pas. Moi, je voulais vraiment lui montrer que... Je voulais vraiment lui montrer qu'il n'y avait rien à craindre, que j'étais avec personne ici et tout. Enfin, quand il me dit de lui montrer dans mon téléphone, moi, je veux vraiment prouver à l'homme avec qui je suis. Oui, que tu es sérieux. Oui, que c'est OK. Maintenant, c'est ça que j'ai dit là-haut. J'ai dit, mais est-ce que c'est normal que ton petit ami te demande de faire capture de l'écran de ton WhatsApp pour qu'il voit avec qui tu causes, il voit toutes les conversations que tu as? Est-ce que ça là, c'est normal? Est-ce qu'il a ce droit-là? Est-ce qu'il a ce droit? Parce que même celui-même qui t'a marié légalement, mais il ne te demande pas ça. Moi-même, c'est la première fois que j'entends ça. Qu'on demande les choses comme ça. De quel droit lui se permet de te demander ça? Enfin, moi, je ne comprends pas.
Si déjà vous êtes go et gars, il te demande ça, le jour où il va te marier là, ça sera quoi? C'est ça. Enfin, je trouve ça un peu vicieux de sa part. Parce que de la manière lui t'a demandé, de lui envoyer capture d'appel enregistré, en tout cas, je ne sais pas comment vous appelez ce truc-là, où il a vu toutes tes conversations, il a vu tous les profils avec qui tu échanges. Est-ce que lui, il a fait de même? Est-ce que lui, il t'a envoyé pareil? Non, non, pas du tout. Voilà. Parce que normalement, partage d'écran, voilà, on appelle ça partage d'écran, ok. Normalement, quand tu dis à ta chérie, fais partage d'écran, envoie-moi ton écran, toutes tes conversations, tous les profils de ton WhatsApp. Toi aussi, tu fais ça. Tu fais pareil, tu lui envoies. Mais elle, tu lui demandes, mais toi, maintenant, même là, tu n'envoies pas aussi. Toi aussi, on veut voir avec qui tu causes. On veut voir qu'est-ce que tu fais aussi sur ton WhatsApp. Je trouve c'est un peu vicieux. Je trouve c'est un peu manipulateur. Je trouve que c'est de la manipulation. C'est très malsain. C'est très malsain. Tu vois? C'est vicieux. Moi, j'apprécie, voilà, j'apprécie pas ce genre d'attitude. Je trouve que une relation amoureuse, c'est basé sur la confiance. Surtout une relation à distance. Si tu n'as pas confiance, c'est même pas la peine de rentrer là-dedans. Une relation à distance, tu n'as pas confiance, tu ne rentres pas là-dedans. Parce que vous n'êtes pas ensemble, vous ne vous voyez pas. Tout est à distance. Donc si tu dois lui envoyer des captures d'écran, moi je trouve que c'est très bizarre. Il a voulu lui-même chercher des problèmes. Il a voulu chercher les problèmes. Voilà. Donc ce qui est arrivé là, il lui-même voulait ça. Parce que tu es une jeune fille, tu es belle, tu vis à Abidjan. Donc c'est normal que tu aies des dragueurs. C'est normal que tu échanges parfois peut-être avec des gens. Mais pourquoi lui veut voir tout ça là? C'est bizarre. C'est bizarre. Donc là, comme tu dis que tu l'aimes et que tu veux qu'il revienne dans ta vie, faut pas forcer. Faut pas forcer. Je pense que tu as essayé de lui demander pardon, tu as essayé de te justifier, tu as essayé de tout faire pour qu'il revienne dans ta vie, mais il est catégorique. Laisse-lui le temps. Toi, reste dans ton coin, vis ta life. Je sais que c'est pas facile, mais vis ta life. Lui-même, il va revenir. Quand il va revenir, tu mets 4 sur table. Quand il revient, tu mets 4 sur table. Sinon, ma chérie, ça va pas être bon. Sinon, ça va pas être bon. Il va trop te manipuler, il va trop non, il ne faut pas qu'il te possède comme ça. Donc, reste dans ton coin, il va revenir de toute façon. Mais quand il va revenir là, il faut lui dire que ce genre d'attitude-là, tu n'apprécies pas. S'il n'a pas confiance en toi, ce n'est pas la peine que vous recommencez. Il n'a qu'à te laisser dans ton coin. Tu comprends? D'accord, oui, j'ai compris. Il ne faut pas donner trop de liberté à ce gars-là. Parce que s'il prend trop de liberté, après, il va trop te contrôler et tu n'auras pas de vie et ça va devenir très dangereux. D'accord, courage à toi, mon bébé. Merci. Mon coach, moi, j'ai un souci. Tu as une souci? Oui. Il y a quoi? Oh, moi, mon français là n'est pas clair. Il faut parler, hein. C'est toi qui parles de ton français. Sinon, toi et moi, on continue. Hein. Faut parler, il y a quoi? Coach, moi, je suis amoureux de quelqu'un. Tu es amoureux de quelqu'un? La personne me dit, mais moi, je l'aime. Oui. La personne dit quoi? Bon, il n'a pas ouvert sa bouche pour me dire qu'il ne me veut pas, mais sa manière de se comporter là. Oui, mais tu l'aimes, il t'a dragué? Oui. Il dit il est fan de toi. Mais tu fais quoi? Tata? Oui, mais pourquoi tata? La coach, maintenant on est arrivé dans tata. Oui, après c'est pas arrivé dans maman. C'est quoi? Il dit il est fan de toi? Mais tu es en train de faire quoi? Oui. Tu fais quoi comme ça qui fait Togo là? C'est quoi? Je dis, il dit que lui me veut. Oui, mais qu'est-ce qu'il fait Togo là? Tu es en train de faire quoi? Togo, c'est quoi? Togo, c'est quoi? Tu es en train de tapoter? Oui. Mais pourquoi tu fais ça? Tu es en train de parler, tu tapotes. Tu comprends pas que ça dérange? Ah, ok. Je ne savais pas. Pardon. Donc, il dit les fans de toi. Oui. Toi aussi, tu es fan de lui? Mal même, je l'aime trop. Tu l'aimes trop. Mais c'est quoi le problème? Le problème là, nous on travaille ensemble. Vous travaillez dans ferme? Et puis,
Hein? Vous travaillez dans ferme? Moi, je suis hôtesse. Tu es hôtesse de quoi dans ferme? Au maquis. Pourquoi? Maquis. Maquis, c'est quoi? Je travaille au maquis. C'est quoi qui est maquis, là? Restaurant? Non, 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 pour servir des biens. C'est ça qui est restaurant, non? Ah, moi, je te dis que mon français là ne parle pas l'heure. Ah non. C'était pas mieux que tu restes là, tu restes sur le live pour tapoter. Donc, il veut quoi? Il fait à moi, il me dit pas la vérité. À chaque jour, si je la demande, est-ce que je la fais quelque chose, il me dit non, tu n'as rien fait, je n'ai pas d'état, rentrer ici, sortir ici. Ouais. Faut le laisser, c'est un Yougos. Je la laisser, non? C'est un Yougos. Mais dans Maki, là, c'est les poulets qui parlent là, c'est eux qui seront braisés tout à l'heure? Non, je suis à la maison d'abord. Ah, d'accord. Faut le laisser, c'est un Yougos. Mon coach, moi, je l'aime. Tu l'aimes? Oui, j'ai essayé fatigué. Faut continuer alors. Faut lui dire encore que tu l'aimes. Oh, je ne veux pas la dire ça. Tu veux pas la dire ça? Non. Tu veux la dire quoi? Je ne sais pas c'est quelle solution je vais faire pour va me comprendre. Non, faut la dire. Faut la dire que tu l'aimes. Ça le donne courage. Faut avoir courage, tu vas la dire. Lui aussi, ça le donne courage, me fait mal. Non, pourquoi? Si tu l'as dit, il sera content, vous allez rester ensemble. C'est pas la peine que je vais la dire, lui-même il sait déjà. Ah, lui-même il sait déjà. Oh, c'est ça qui a amené tous les problèmes là. Ah. Le coq qui est en train de bavarder depuis là, il faut l'emmener au maquis là-bas. Et là où moi essayer, est-ce que tu peux venir là-bas? Hein? Là où moi je travaille là, est-ce que tu peux venir là-bas? Mais c'est moi qui vais partir. J'ai dit le coq, c'est qui est en train de bavarder, le poulet qui est en train de faire coq depuis là. Il faut l'emmener au maquis là-bas, il va parler au gars. Comme ça le gars va comprendre. Non, mais j'ai la nausée. Ah non, j'ai la nausée. Putain, c'est quoi ça? Au revoir. Ok, bye bye. Nous sommes arrivés à la fin de cette vidéo. Merci de l'avoir regardée. Alors, laissez votre avis en commentaire. Likez la vidéo, partagez-la à plusieurs personnes. Surtout, abonnez-vous. Et si vous aimez ce genre de contenu, activez la cloche de notification pour ne rien rater. Alors, on se retrouve à très bientôt pour une nouvelle vidéo. Merci. Bisous.